Hop là, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah oui, j'ai changé ma façon de mettre mon support, donc je me suis levée pour l'allumer. Merci Laure encore une fois. Et je suis au jardin parce que il faisait un peu frais à la maison, puis j'avais un bruit de camion devant. J'ai le sèche-linge, non c'est pas le sèche-linge, le lave-linge, le sèche-linge est fini, qui tourne. Donc j'ai dit à mon mari, bah écoute, je vais tourner dehors. J'ai sorti ça. Alors ça, c'était des amis à mes parents qui ont fait ça, une amie à mes parents qui a fait ça. C'est des petits sachets de lavande. Vous n'avez pas l'odeur malheureusement. Et j'avais envie de petites senteurs qui détendent. Et franchement, ça m'a fait du bien. Un petit coup de mousse matin, ça peut arriver encore. C'est pas grave. Voilà. On positive, c'est important. Donc super sympa. Elle m'en a fait en forme de petit, comment on appelle ça, berlingot. Il était trop chou et mon mari m'en avait acheté aussi en vacances de forme rectangulaire avec des petits tissus provençaux qui viennent des vacances. Donc ça c'est bien pour mettre dans votre linge. Les sous-vêtements par exemple, chaussettes, sous-vêtements, même vous faites peindre des vêtements, vous mettez avec. Et puis voilà, une bonne... Et puis tout simplement, j'avais besoin de sentir ça aujourd'hui et je l'ai avec moi depuis tout à l'heure. Donc c'est aussi ça, hein, des blabla point de croix. On prépare sa petite table en compagnie des abonnés. Alors j'ai commencé à tourner ce matin, mais non, j'étais pas satisfaite de ce que je disais ou ce que je ne disais pas. Quand on a un coup de mou, on n'est pas très bavard et on est là aussi pour apporter la bonne humeur à soi et aux autres. Donc voilà, donc vous souvenez-vous, ma belle endormie. Donc je sais que j'ai une abonnée qui me demandait quand est-ce qu'elle reverrait la toile et puis aussi l'avoir terminée. Ne t'inquiète pas, j'y travaille, hein. C'est mon but premier de finir mes projets. Alors je vois pas ce que je filme, hein. Je vois mes petites mains là. Et voilà, on y reviendra. Là j'ai un projet que j'ai ressorti parce que la société me l'a demandé, gentiment, très gentiment, franchement, c'est très bien. Donc voilà, je vais voir avec vous un petit peu. Alors à cette période où je faisais le duo avec Malo, le duo défi plutôt, puisque c'était pas la même toile, je travaillais beaucoup en parquant puisque je progressais comme ceci, je remontais et ainsi de suite. Maintenant, je ne travaille plus de cette façon, donc ce qui veut dire que je vais jusqu'à la fin de mon fil. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Donc, alors, j'essaie de voir si je vois ce que je vous montre, hein. Pas faire envoler mon patron parce que sans lui je suis perdue. J'espère que ma table elle n'est pas humide à des endroits. Donc voilà, une 11CT, elle fait 169 points sur 217, donc 169 comme ça et 217 comme ça. Donc désolée pour les bruits, ça c'est le tambour à la... Non, c'est l'aimant. C'est l'aimant, c'est le needle minder que je m'étais fait assorti à ma toile. Donc bien sûr c'est pour un usage personnel, hein, que je me suis fait ça. Donc voilà ce que j'ai fait et je vois énormément la façon dont j'ai fait. Elles sont belles, elles sont belles. Elles sont très belles, les couleurs sont très belles. Oh ouais, je suis de retour amoureuse. Mais voilà, j'ai évolué dans ma façon de travailler, de faire mes croix. Et je suis arrivée ici. Alors, je vais me soulever un peu, me lever, histoire de voir si vous voyez bien ici, puisque moi, j'ai pas l'habitude encore, hein, de travailler comme ça. Si je mets trop mon support par là, il va basculer. Donc on va travailler comme ceci. Vous me le dites si je suis hors champ, si on pouvait, hein. C'est pour ça que je plie un petit peu là pour être certaine qu'on soit vraiment dans le champ. Voilà. Et donc ce matin je faisais des petites croix du symbole vert. Donc elle suit son cours, hein. Là j'ai pris un petit tambour bien pratique pour faire la petite bande de côté, tout ici. Donc on verra des vidéos sur la chaîne aussi, blabla, peut-être pas non plus avec des avancées, mais juste ce que je fais en vidéo avec vous, parce que je peux pas non plus, si je ressors 5-6 projets, je vais encore être dépassée par tout ça, et ça va pas, on n'avance pas comme si on avait 3 vrais projets de sortie. Bon, j'ai celui avec Vanessa que je sors assez couramment, puisqu'on a 2 vidéos à faire par mois, le 16CT avec les copines. Et ensuite, je regardais si j'ai pris ma petite Lumix avec. Elle doit rigoler quand je dis ça, mais je l'ai appelée comme ça, c'est vraiment resté maintenant. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ma croix, elle est bizarre, non? Ouais. Elle est un petit peu, le fil est un petit peu tournicota.
Donc avec mon aiguille, je viens aplatir pour donner une plus jolie... Voilà. Donc là, je vais juste faire une demi-croix, c'est pas grave, parce que pour moi, il n'y a pas assez de matière. Donc voilà. Et je vais venir passer par en dessous. En ce moment, je travaille beaucoup comme ça. Mes fins de fil, je les passe à travers mes fils comme je faisais dans le bon vieux temps. Donc c'est vrai que Laure, elle a eu l'ingénieuse idée de mettre un tambour dans l'autre sens. Histoire c'est beaucoup plus pratique, même quand on vient travailler sur l'arrière, si on voudrait passer à travers des points ici, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est-à-dire qu'elles sont dessus, c'est ça, la partie creuse, comme si on rentrait dans la piscine. Et ça lui fait son arrière. Et ça, c'est pas bête. Donc, pour moi, personnellement, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que pour l'arrière des fils, si je m'approche des bords, ça peut être un peu embêtant. Donc, hop. Alors, vous allez rire parce que là où je mets mes fils que je coupe, je mets dans la bougie. J'ai une grande bougie ici qui tient mon support pour pas qu'il bascule, puisque vu que mon support est de l'autre côté, c'est pas que ça peut, ça me crée un contrepoids. Ah, depuis tout à l'heure, il y a des klaxons. Des klaxons, oui, des klaxons. C'est parce que ça, j'ai envie d'aller à l'action. Il y a des klaxons depuis tout à l'heure. Klaxon, c'est pareil. Il doit y avoir un mariage. C'est même pas, il doit y avoir, ils sont passés dans ma rue, ils étaient nombreux. Donc, beaucoup de voitures avec les drapeaux aux fenêtres. Hop là. Alors, c'est mon 3, 6, 9, 9, 9, 9. C'est bien ce symbole. C'est bon, on y est. Donc, je vous montrais d'ailleurs tout à l'heure ma petite boîte. Pas de vent. Hein. Donc, je mets ma petite photo imprimante que mon mari m'a sortie, ou ma fille. Ici, j'avais rangé en bobinette. Hein. Mais si pour des projets 11CT, je travaillerai encore comme ça, c'est pratique. Mais plus pour des projets 14 ou 16 ou 18, parce que comme je prends qu'un brin que je plie en deux, j'en vois pas l'utilité en fait. Je pourrais même venir retirer de mon organisateur avec mon aiguille juste un brin. Vous voyez, je pourrais enlever juste un brin de fil sur l'organisateur. Mais je travaille sur des organisateurs plastiques, moi j'aime bien aussi. Donc voilà. Mais ça sera surtout mes organisateurs, mes grandes boîtes pour ranger mes fils. Je vais remettre la boîte là, ça sera mieux. Et bien ça sera surtout pour du classement de fils. Voilà. Elles vont pas attendre comme ça dans... Là je vais devoir en refaire, en recouper. Bien sûr j'ai pas sorti... Bon je vais pas tout faire avec vous, hein, j'imagine. On fait pas non plus 50 points. Je sais pas pourquoi je suis venue le passer là et je le repasse. Ah là là. De toute façon, après, je peux faire avec vous si jamais j'ai des fils ici à faire. Hein. Mais c'est parce que comme j'ai commencé à travailler en... Oh là là, non. Je vais devoir vous mettre en pause. Ah, mais non. Ah, c'est ça, les joies du plein air. Je préfère qu'on entende des oiseaux. J'espère que vous m'entendez bien. Vous n'entendez pas trop ce bruit. Ah, je suis vraiment désolée. Ah, j'allais vous mettre en pause parce que là j'avais peur que ça dure. Si ça reprend, je vais devoir vous mettre en pause et reprendre la vidéo une autre fois. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je peux travailler sur ce qui est parqué ici, mais comme j'ai commencé à travailler, je pense que c'est ce que je disais du coup, hein, sur des tambours. D'ailleurs, au départ c'était Q-Snipe. Ils sont rangés dans l'armoire pour l'instant. Je m'en servirai. J'aime bien changer un petit peu ma façon de faire. Mes outils de travail. Je fais des petites rotations. Voilà. Ah, et puis j'ai le soleil maintenant dans les yeux. Alors ça éblouit. Si je fais atchoum, bah tant pis. On me dira tes souhaits, j'entendrai pas. Donc je vous remercie au cas où. Bon, je vais peut-être pas éternuer non plus, hein, mais souvent là, les rayons de soleil comme ça, ça nous fait éternuer. Donc mon mari vient de rentrer du kiné. Je sais pas, il était plein de courage. Il m'a dit je vais frotter la porte d'entrée. C'est vrai qu'elle est sale. Avec les éclaboussures de pluie et tout ça. J'ai dit écoute, vas-y. Ah, ça sent la vanille par moment. Alors je sens pas je sens pas ma lavande, mais je sens la vanille puisque ma bougie elle est ici. Et...
Un petit coup de lavande dans mes naseaux, ça fait du bien. Hop. Là, j'ai mis une lessive en route. Quand monsieur s'est réveillé, qui est parti kiné, j'ai tout enlevé les draps du lit. Je suis en train de tout aérer. Et après, je mettrai les nouvelles paires de draps. Et ensuite, ben ouais, j'ai mis en route les draps. Alors, je mets pas dehors. Je pourrais, hein. Il faudrait que je teste aussi les petites choses que j'ai pris avec les partenaires. Les petits anneaux coupe-vent, là, qui ont été, entre guillemets, dénaturés de leur première utilisation, on va dire, pour des cintres. Voilà, qu'on s'en sert aussi. On peut s'en servir pour roulotter des projets diamond painting ou carrément ceci. Hein. Bon, c'est peut-être pas si pratique, j'ai jamais testé. Mais moi, je les ai pris dans le premier but, c'est-à-dire pour les cintres. Et les cintres que je vais pendre en extérieur. Et surtout en vacances, puisque moi, je pends mon linge dehors, puisque je fais du camping. Donc voilà, ça fait du bien. Je sais que vous avez apprécié mes petites vidéos blabla point de croix dehors. Donc je suis revenue pour ça. Malheureusement, il y a eu un bruit de travaux. Ça, je peux rien faire, je peux rien dire. C'est pas vrai. Je vais vous mettre en pause et je vous reprends. Alors je suis allée en sens inverse. Je vous mets en pause. J'espère que ça va pas trop durer. Tentative. Est-ce que je peux vous reprendre? Ça a duré pas mal de temps. Hein. Ça a duré plus de 5 minutes. Le pire, c'est que je suis sortie. Depuis tout à l'heure, ma baie vitrée est ouverte. Et avec la moustiquaire. J'aurais entendu de mon salon quand même. J'entends quand il y a du bruit extérieur. Et là, il n'y avait pas. Donc ça veut dire qu'il a démarré en même temps que je suis sortie avec vous. Donc j'espère que c'est... Non. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, je vais stopper là la vidéo. Hop là, je fais du bruit. Je prends le micro qui est ailleurs. Oh, je suis désolée. Ma table, elle a craqué encore une fois de plus. Alors, un de ces quatre, on va se retrouver par terre. Je vais vous reprendre plus tard. Ouais, même mon support, du coup, il a basculé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est la fin de vie de ma table en même temps. Donc, on se retrouvera tout de suite. Pour vous, mais pour moi ce sera peut-être demain parce que je pense pas que j'aurai le temps tout à l'heure. Bon, je suis revenue. J'étais à l'ombre, j'ai continué à faire des croix, mais l'ombre se propage hein, sur la terrasse. Et j'avais froid, j'ai dit, bah, il n'y a plus de bruit. Et puis j'ai entendu comme un bruit de crac, comme ma table, d'une planche. Donc je pense qu'il avait fini, ou pas, ou presque. Alors je vais avancer ça. Alors je vais me lever pour regarder, parce qu'il faut quand même surveiller que je filme bien correctement. Voilà. Ah, écoutez, je sais pas si vous l'entendez. Je remercie les filles qui m'ont dit que c'était une tourterelle qui faisait ce bruit. J'entends un bruit derrière moi. Que c'était les tourterelles, mais j'ai dit mais non. Elle me dit, enfin une personne m'a dit, je sais plus qui, m'a dit si c'est une tourterelle, enfin elle m'a dit c'est une tourterelle qui roucoule. Mais moi j'ai pas ça dans l'esprit du roucoulement de la tourterelle. J'ai un peu comme le pigeon, enfin vous voyez. Et d'autres personnes, je regarde mes commentaires, je mets mes petits messages, et d'autres personnes m'ont dit la même chose. Je fais ah bah écoute c'est ça alors. J'étais persuadée donc voilà. Tout le monde avait gagné, tout le monde avait raison. Voilà, une tourterelle. Et la dernière personne m'a dit même plus, c'est une tourterelle qui est triste. C'est fou quand même. Et c'était quelque chose qui était super rassurant pour moi, enfant, d'entendre ça. J'adorais. Je filme bien, oui. Donc, c'était je l'entends encore. Quelque chose d'apaisant pour moi et qui finalement a une connotation triste. Donc, ouais, surprise. Enfin, vous savez, les filles, vous avez vraiment des connaissances en oiseaux. Didine, elle rigole quand je dis des osios. Didine, elle s'y connaît bien aussi en osios. Ouais, elle aime bien tout ça. Moi, j'aime bien, mais pas pour chez moi. Voilà, j'aime bien entendre les petits oiseaux dehors. Voilà, de toute façon, chez moi, je pourrais pas. Hein. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je fais des migraines, donc ouais, même mon mari, je crois qu'il pètera un plomb. Et Elise, je pense aussi, elle supporterait pas. Et pourtant, c'est trop mignon. Jamais je ferai de mal à un oiseau. Hein. Jamais de la vie. Moi, tout ce qui est animal, déjà même un insecte, j'ai déjà du mal. J'aime pas. Donc voilà. Il y a des beaux oiseaux. Hein.
C'était, je crois, c'est l'oncle ouais, l'oncle à mon père. Il avait un cacatoès. C'était trop drôle. Et une copine à Manon aussi. Elle avait, je crois que c'était un cacatoès. Il se promenait dans la maison et tout, et puis parlait avec ses maîtres. C'est rigolo quand même, hein, quand on y pense. C'est intelligent, ces petites bêtes. Et j'avais un oncle qui faisait de l'élevage d'oiseaux. Mais par contre, Piou Piou chez papy, oh là là, Piou Piou. Piou Piou était pas gentil. Hein. Ou c'était parce qu'il avait peur, je pense surtout sa réaction avec ses ailes et son bec ouvert là. Ah, du coup, maintenant que je sais qu'elles sont tristes, ça me fait mal au cœur en fait. Il y en a plusieurs. Ou c'est peut-être une façon de s'appeler pour la saison des amours. Elle est triste parce qu'elle est seule. Bah dis donc, on en apprend tous les jours. Ça c'est bien aussi YouTube pour ça. Vous avez de grandes connaissances les copines. Franchement, chapeau bas. Depuis longtemps, moi j'étais persuadée que c'était un hibou ou une chouette. Comme ça fait ouhou, ouhou. Bah moi je crois que c'était un hibou. Faut pas chercher plus loin des fois. Hein. Donc je fais mes petites croix tranquillement. C'est quoi ça, une mini abeille? Non mais elle a vu mes belles fleurs de ma belle endormie. Elle est partie. Je sais pas si vous l'avez vue, elle s'est posée ici. Je sais pas si on voit. Ouais, peut-être que vous l'avez vue vite fait. Non monsieur, tu recommences pas. Hein. J'essaie d'écouter. Qu'est-ce qu'il raconte? Après, je sais pas si c'est de la maison. Bah regardez, araignée. Alors, viens ici et va là-bas. Hop là. Je l'ai pris sur les doigts parce qu'elle est petite. Hein. Mais sinon, je prends pas. Hein. Ah, on est en extérieur, hein. C'est ça la nature. Hein. Et hop, un petit coup de lavande. Ça fait du bien. Je sens l'odeur de ma lavande. Bon, je réfléchis. J'ai demandé à Elise, qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai dit, je te préviens, c'est light. Hier soir, Elise, elle a commandé des milkshakes de la marque, je sais plus quoi. C'est une marque, je sais plus. Bubble quelque chose. Et oh, d'habitude, moi, j'ai dit, elle me dit, tu vas quoi? Bah, j'ai à la vanille. Elle me dit, bah attends, je te dis tout ce qu'il y a. Tu veux pas la noix de coco, toi qui es une fan de noix de coco? J'ai dit, ah, je sais pas, ouais, vas-y. Puis elle m'énumère tout. Puis arrête-toi, c'est bon, noix de coco. Et elle me dit, tu veux pas la pistache? Ah ouais, pourquoi pas. Je suis pas difficile. Mais pardon. Elle connaît bien mes goûts, ma fille. Mes goûts favoris, c'est voilà, c'est vanille, noix de coco. Noix de coco, je dirais même que c'est pareil que vanille ou des fois plus. J'aime les deux, j'adore les deux. J'ai du mal à me décider entre ces deux parfums. Et après, ben, tout ce qui est pistache, j'adore. Ouais, et c'était pas mauvais. Mais je dis à Elise, toi, t'aimerais pas parce qu'il y a trop ce goût d'amande. Alors, on le sent beaucoup au départ. Et après, on le sent moins. Parce que Elise, elle aime pas tout ce qui est galette des rois à la pâte d'amande. D'ailleurs, où mon père travaillait avant, dans l'usine de bonbons au chocolat, il y avait des chocolats qui s'appelaient les amandines. Et les amandines, c'est à base de pâte d'amande. Et alors là, c'était mon péché mignon. Et la pâte, si je me trompe pas, était légèrement verte. D'ailleurs, c'est rigolo, je suis en train de faire du vert. Et en plus, ça fait un peu un vert pistache que je recouvre. Des coïncidences comme ça. Là, avec le soleil, je vois même pas ce que je filme. Même si je tends la tête, je vois, ouais, je vois ma main, donc je suis ici. Ouais, j'y vais un petit peu à tâtons. On entend les enfants qui crient « cours de récréation ». Alors là, le temps que je fais... Ah si, presque 7 minutes. Monsieur, il a dit « Hey !» Tant qu'il dit pas de gros mots, tout ça me va. Moi, je m'en fiche. Ah, parce que des fois, j'entends des gros mots qui fusent là dans les jardins. Sympa. Quand tu auras loulou, je vais pas aimer ça. Après, on n'est pas à l'abri, hein, je le sais très bien. Nous-mêmes, on en dit. À l'école, hein, n'en parlons pas. Je crois qu'après, je vais me poser tranquille. Alors, je sais pas.
Soit je reste au jardin et je me pose tranquille en faisant du point de croix, ou soit je prends un livre et je lis, tant qu'à faire. C'est qu'Élise, elle avait acheté avec son pass sculpture, elle avait acheté des livres. Et il y en a un qu'elle a fini, et c'est des livres ados, hein, pas prise de tête. Et j'ai dit, je veux bien lire. Et après, elle nous a acheté des... Ah ouais, mais ça, je vais le prendre pour les vacances. Oh, ça en plus dans la valise. Mon mari va être fou. Ouais, les livres Disney, là, sur genre Once Upon a Time, c'est trop bien, en fait, ces livres. Déjà, ils sont très beaux. Elle avait commencé le mien, qu'elle m'a acheté. Elle avait commencé un à elle. Ouais, il faudra que je le récupère pour le ranger. Ça, ce bruit-là, ta-ta-ta-tac, une pie, ça je le sais. Bon, je vous prends quelques secondes, je sais même pas si ça va les filmer. Ça s'est éteint, je l'ai entendu au clic. En fait, ça m'a marqué appareil en surchauffe. Donc l'appareil s'éteindra d'ici 5 secondes. Et voilà ce que ça m'a fait, tac. Et à chaque fois que j'ai retenté, ça m'a écrit ça. Forcément, le téléphone est au soleil. Donc, eh ben, écoutez, on va pas faire du forcing, on va se retrouver après. Bon, bah écoutez, on se retrouve, on va peut-être dire 15 jours après, ouais, ou une bonne semaine sur, je sais plus. En ce moment, hein, je sais plus quand on est, enfin voilà. On se retrouve bien après. Vous avez certainement vu passer une petite bannière. Donc, mon téléphone s'est éteint, surchauffe pour, me semble-t-il, la deuxième fois. Donc, je décide de rentrer. Et puis, hop, je recule bien comme il faut. Et puis, je me dis, bon, laisse tomber, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas la peine, tu peux pas filmer, tu peux rien faire. Je rentre, puis d'un coup, je range mes affaires et j'entends boum, boum, boum. Ah, j'y coule, il répare la persienne de ma chambre qui est cassée. Alors, je m'installe à mon canapé, je prends mon point de croix sur lequel je travaille au moment de ce jour-là, je me souviens plus, enfin bref. Et puis d'un coup, j'entends un boum, boum dans ma fenêtre, j'ai fait un bond, j'ai crié, et c'était mon mari. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à frapper comme ça? Il me dit, je suis enfermée dehors depuis tout à l'heure. Est-ce que je vous ai dit dans la vidéo que mon mari avait décidé, me semble, hein, avait décidé de laver la porte? Oui, oui. Il avait décidé, mais sauf que la porte a claqué, il n'avait pas ses clés ni téléphone. Donc, moi, je vous avais certainement dit également, quand je filme, je ferme la baie vitre en entier parce que j'ai une moustiquaire sur un petit morceau. Donc, je ferme la baie jusqu'à la moustiquaire. Comme ça, le chat ne se prend pas les pattes dedans, je ne l'entends pas gratouiller. Ben voilà, je suis sereine. Oui, et ben mon mari était enfermé dehors depuis, il m'a dit au moins 45 minutes, 1 heure. Et j'entendais pas. Bah oui, moi je suis à l'opposé de lui. Comment je peux l'entendre? Comment je peux le savoir? Et là, il rentre tout rouge. Donc je lui dis, bah bois une goutte d'eau, désolé, j'y peux rien. Moi j'ai quelle idée? Il dit, t'as pas entendu des booms? Bah je dis, je viens juste de rentrer. J'ai cru que tu réparais la persienne. Il m'a dit, mais non, j'étais enfermée dehors, je lavais la porte. Et il criait par la boîte aux lettres, Isabelle, Isabelle, de toutes ses forces, il t'a embourriné de partout. Au point que la voisine à côté lui répondait oui, oui, oui. Et elle est sortie, elle est allée le voir, elle dit qu'est-ce qui se passe monsieur? Ben, il lui dit je suis enfermée dehors, je lavais la porte et j'ai pas mes clés et ma femme elle m'entend pas. Elle lui propose son téléphone, elle dit, enfin il lui répond, ben, moi je connais pas comme ça le numéro de madame en fait. Et non, vaut mieux pas parce que c'est une voisine très, très particulière. Ouais, elle est très bizarre, elle a 50 000 chats, enfin 50 000, je sais pas combien elle en a plein. On passe devant sa fenêtre, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Moi je veux pas qu'elle ait mes coordonnées pour être embêtée, non merci. Mon mari est au soleil un petit peu, ben tant pis, enfin tant pis. Enfin, voilà, il allait pas rester jusqu'au soir enfermée quand même. Donc cette femme s'appelle Isabelle. Ah, je dis pauvre prénom, non je rigole. Non mais... elle a, je sais pas, elle n'est pas tout nette cette femme, elle se prend beaucoup la tête aussi que ses voisins qui sont au-dessus. Ouais, c'est chaud entre eux. Donc moi, je veux rien avoir à faire avec voilà, des gens qui sont pas très corrects.
Alors, j'étais ici. Donc voilà, monsieur s'est retrouvé enfermé dehors. Alors, Vanessa, elle a dit que j'ai fait exprès. Vous vous rendez compte comment elles sont les copines? Vanessa a dit, je suis sûre, t'as fait exprès. Hein, tu voulais pas qu'il rentre. Hein. Ah ouais. Et après, on appelle ça des copines. Bravo. Je me venge, Vanessa, je me venge. Ah bah, mon aiguille, elle me paraît toute fine par rapport à celle que je travaille en ce moment avec. Ah ouais, c'est marrant. Un petit poil. Alors, je profite. Du coup, nous sommes le... Je vous ai peut-être dit la date hein, quand j'ai filmé. Nous sommes le 14 juin. Monsieur est parti conduire monsieur le chat à sa visite vétérinaire. Il miaulait comme un malade dehors. Il déteste sortir. Alors, dès qu'on le sort, c'est des pleurs, hein, c'est des cris de peur, je pense. Mais c'est comme ça, il faut bien qu'il fasse, sa petite visite, hein, mon loulou. Et ouais. Au moins, ça sera fait. Si tout va bien, il sera tranquille jusqu'à l'année prochaine. Voilà, ma petite Lounix. Ça me fait rire parce qu'elle a découvert mes vidéos dont je parle de mon cover Needleminder, pardon. N'importe quoi. Tu es complètement à côté de tes chaussures, ma fille. De mon enfile-aiguille, que j'ai nommé comme ça, mais elle ne comprenait pas pourquoi je l'avais appelé Lounix. Mais elle n'avait pas regardé certainement les vidéos dans l'ordre. Donc, elle ne comprenait pas. Et il y a peu de temps, elle a compris le pourquoi du comment. Donc, voilà. Ah là là, je vous assure, c'était folklore, donc, du coup, ce jour-là. Bon, je fais quoi? Ah, j'ai envie de faire du 24. Ne cherchez pas pourquoi je veux faire du 24. Donc, c'est les petits traits ici. 24, 24. Il faut que je regarde si j'ai en préparation du 24 en bobine. 22, 23, 24. Une couleur bien foncée. Ça doit être le 939. Oui. Oh, il y a des travaux de partout. Devant, alors j'ai fermé la fenêtre parce que ça dérangeait ma chienne. Derrière, on entend ce qu'on entend là, peut-être pas vous, mais comme s'il y a un truc qui ponce le bois là. Un rabot, un truc comme ça. Waouh, je m'épate. Ah, attends, Toutoune, j'arrive. Je vais lui mettre un oreiller sur elle. On cuit hein, en ce moment. On cuit le nord. Waouh, waouh, waouh. Bon, je vais vous mettre en pause. Je vais rouvrir un petit peu ma fenêtre en battant devant parce que 25,5 déjà ce matin. Et il est pas tout à fait 10 h, je pense. Il avait rendez-vous à 10 h, donc je vous reviens de suite. Voilà, j'ai ouvert. Et après, je vais prendre ma bonne douche. J'ai déjà repassé 2 fois. Enfin, 2 fois. Surtout une fois. Parce que quelqu'un avait besoin d'un t-shirt qu'il n'avait pas envie de remonter. Du coup, trop gentil comme je suis, je l'ai fait. Est-ce que oui, je suis dans le champ? J'espère que vous, ça va. Vous ne cuisez pas, comme mon mari. Je crois que la porte, c'est fini. Il ne va plus me la laver, hein, la porte d'entrée. Par contre, hier, avec la chaleur, j'ai un pan de rideau qui s'est décollé. Alors, c'est des petites suspensions avec la petite tige en fer, là, pour venir mettre la barre. 3 fois, je l'ai remise, 3-4 fois. Et ça a recommencé. J'ai dit, toi, tu m'énerves. Et puis, c'est retombé de plus belle, mais tout est tombé d'un coup. Le carnage, le bruit que ça a fait. Moi, j'ai fait un bond, mon chien, il a fait un bond. Enfin, on a tous fait un bond, toutes les deux. Et donc, du coup... j'ai attendu mon mari, hein, puisque j'avais pas de colle forte, rien pour... Donc j'en ai profité quand j'ai vu mon rideau en boule tomber. Je l'ai remis sur le rebord de la fenêtre en attendant. Et là j'ai fait, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est sale. On se rend pas compte quand il est droit aux fenêtres. Et là j'ai dit, mais mon rideau il est dégoûtant. On voyait qu'il était rempli de poussière. Du coup, j'ai pas cherché hier soir. Je suis pas quelqu'un qui met en route des lessives le soir. Avant, à mon ancien appartement, puisque... on avait des heures creuses, donc ça revenait moins cher, mais ici j'ai pas ça. Donc j'ai fait une petite lessive avec mes 2 petits morceaux de rideau. J'ai fait une petite lessive de 40 minutes. J'ai mis d'abord du produit K2R
pour au cas où s'il y a des petites taches, des petits résidus, des caca de mouche, ça arrive. Hein. Chez ma mère, elle a beaucoup ce problème, donc au moins. Et après, quand c'était fini, mon mari est venu pour recoller. Il a eu le temps de manger en rentrant du travail. Il a recollé, je pense qu'il l'a fait aux deux. Comme ça, il a dit on est sûr. Et le linge, il sentait bon. Mais il sentait bon. Donc hier, j'ai passé... Alors, je pensais avoir répondu à tout le monde, aux commentaires, être à jour. Mais je me suis rendu compte que les commentaires que j'ai de suite sont les premiers que j'ai, mais j'ai pas tout. Donc j'ai redécouvert quelques commentaires auxquels je n'avais pas répondu. Donc j'ai répondu hier soir jusqu'à plus de 23h, 23h10 à peu près, je suis montée. Je vais encore faire ça certainement ce soir. Je vérifie que j'ai répondu à tous les commentaires. Vanessa, il y avait plein de commentaires de toi que j'avais pas répondu. Je me suis dit, elle va dire, elle est mal polie, Isa. Ouais, franchement. Et d'ailleurs, j'ai encore une personne à qui je dois répondre à son mail. Je lui ai dit, t'inquiète pas en commentaire. Je lui ai dit, j'ai bien vu ton mail. Mais en ce moment, je suis un petit peu prise de partout. La chaleur aussi fait que on est fatigué, on a chaud, on colle. J'ai tourné quand même deux vidéos hier après-midi. 2 ou 3, je ne sais plus. Donc là, je profite de tourner pendant que monsieur n'est pas là. Élise vient de partir au travail. Après, il faut faire le miam, hein, parce que Élise rentre vers 11h50. Mon mari part à 12h30. Je ne sais pas quoi faire. Je vais sortir des cordons bleus, je pense. Ah oui, j'ai envie de cordons bleus et d'haricots verts en vinaigrette. C'est ce que je me suis dit. Pas de féculents, j'ai pas envie de féculents. C'est rare, moi. Parce que j'ai l'habitude, chez nous, dans le Nord, enfin du moins dans ma famille aussi, au repas, on met un féculent. Voilà. Mais j'ai pas envie et j'ai l'impression que mon petit bidon, il s'aplatit. Donc, écoutez. Et puis avec la chaleur, j'ai peut-être un peu moins faim aussi. Donc, tant mieux. Je bois beaucoup d'eau. Je suis pas quelqu'un qui va s'orienter facilement vers des boissons gazeuses ou des boissons sucrées. Je suis pas attirée. Mais c'est quand je vais chez quelqu'un que, ouais, là, je vais peut-être m'ouvrir un peu plus à ça. Mais voilà. Ou alors, des fois, on ne sait pas pourquoi, le cerveau, il vous montre un Coca-Cola bien frais. Et du coup, vous planchez pour le Coca. Mais sinon, ouais, moi, chez nous, on carbure à la cristalline. Hop. Donc demain, je ne sais pas si j'aurai Loulou. Ça va être compliqué. Si je l'ai toute l'après-midi seule, alors, c'est pas que c'est les bras, c'est qu'il faut s'en occuper. Il se met debout sur vous et il saute. Oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais il ne sait pas s'arrêter. Si on le repose assis, il s'énerve, il se penche en arrière pour se soulever. Dans un parc, il hurle. Je vais à la cuisine, il hurle. Je vais aux toilettes, il hurle. C'est très fatigant. C'est très dur. C'est là que je me dis, on a un temps pour tout. Hein. Franchement, j'applaudis les nounous. Alors, c'est ce que je disais aussi avec Élise et mon mari hier. C'est peut-être aussi que je ne suis pas encore tout à fait à 100% rétablie, mais ça va bien. Que je suis moins patiente. C'est vrai que je m'escagasse vite. J'ai cette patience qui est vite atteinte. Mais pas dans ça. Ça, c'est reposant, ça me détend. Voilà. Mais de l'entendre pleurer, ça me fait mal au cœur. Au bout d'un moment, je m'agace psychologiquement toute seule. Je l'aime tellement, hein. Vous savez bien que je l'adore. Hein. Mais je suis épuisée. Et là, si je l'ai demain, ça va être de 13h30 jusqu'à ce que ma fille vienne le récupérer, on va dire à 19h30. Je suis toute seule. C'est très dur. En plus, je m'occupe de mon chien parce que elle est plus toute jeune. Je vois qu'elle souffre de la chaleur, donc j'essaye de la mouiller. Je regarde si tout va bien. J'essaye de la mettre par terre, mais elle a très peur du petit. Quand il est là, elle est super stressée, ma chienne. Je le vois, elle n'est pas bien du tout. Alors ça, c'est la chaleur, j'en ai peur. Donc vous vous rendez compte dans quel état psychologique je me mets, en fait. Et je vais être toute seule. Si Élise était là, elle prend souvent le petit en haut dans sa chambre et il s'endort bien sur son lit.
Mais moi, je peux pas dire de monter avec lui et laisser ma petite toutoune toute seule en bas. J'ai besoin d'être là pour elle. Et elle a besoin de moi, de toute façon. Et puis, voilà, si je dois aller aux toilettes, je peux pas laisser le petit dans le lit. Enfin, c'est tout seul, quoi. Donc, ça, c'est bien embêtant que la nounou ne le prenne pas pour une demi-journée. Parce que, ouais, je l'ai dit à Manon, hein, j'ai dit, tu m'en veux pas quand elle est venue lundi. Lundi, c'est son jour de repos, hein, salons de coiffure sont fermés. Et elle me dit non. Mais je lui dis, je suis très très fatiguée, j'ai beaucoup de mal. Et la preuve en est, hein, je me réveille beaucoup plus tard qu'avant. Des fois, je monte, il est presque 9h45 en ce moment. Je crois que j'ai cumulé tellement de stress que ça m'a épuisée psychologiquement, mentalement, physiquement, sur tous les points de vue. Et je ressens le besoin d'aller faire dodo. Donc j'écoute mon corps, j'écoute ma tête. Je me dis, si je cumule de la fatigue, je vais cumuler un certain stress et je ne vais pas savoir gérer certains petits mots, on va dire. Donc du coup, ben, c'est pas me rendre service, c'est pas comme ça que je vais aller de l'avant. J'ai besoin de me régénérer, hein, on est comme des piles, hein, nous-mêmes aussi. Et si on sent qu'on a besoin de sommeil, c'est pas pour rien. Donc je m'écoute à ce niveau-là, je me dis ça ne peut que m'aider. Donc du coup, bah, je ne sais pas encore. Ma fille, vous savez, elle est partisante de me dire, elle peut me le dire 10 minutes avant, je peux te rapporter le petit, j'ai personne. Ou... Enfin, j'espère que mon beau-fils sera là parce que j'ai aussi pas mal de petites choses à faire encore. Hein. Je n'avance pas comme d'habitude quand il fait très chaud dans la maison. Je souffre de la chaleur comme beaucoup d'entre nous. Hein. Donc, mon pauvre mari. J'ai vu les températures du Nord, c'est pas là de s'arranger. Alors, ils ont estimé que ça allait retomber un peu plus au niveau des températures. On est 3,5 degrés au-dessus de la norme à cette période-ci de l'année. Et là, le sud, en ce moment, alors ils disent qu'ils n'ont pas d'aussi forte température que nous, mais bon, c'est pas ce que j'en entends. Alors mon père, il me dit que, ouais, effectivement, il fait chaud, mais voilà, c'est pas foufou, enfin, c'est respirable. Tandis que nous, ici, dès qu'il y a de la chaleur, il n'y a pas de vent. C'est rare où on ne ressent pas du tout. Quoique l'année dernière, on n'avait pas de vent du tout dans le sud. On a eu très peu d'atramontagne. Donc c'était une mise à l'épreuve pour moi. Et je vous regarde, j'ai encore plein de linge à monter à côté de moi. Mon mari me dit, ça fait 1 heure que tu me dis que t'arrêtes. J'ai dit, non, n'abuse pas, ça fait 10 minutes que je dis que j'arrête. Mais voilà, je dis, mon petit tas diminue, donc je suis contente. En faisant un petit peu tous les jours, 5-6 trucs tous les jours. Et j'ai encore du linge sur mon séchoir qu'il faut que je repasse, que je plie, que je range, mais un petit peu à la fois. J'avais vidé aussi hier soir mon sèche-linge, donc j'ai dit, oh, allez, je mets tout sur la table à repasser, je plie tout demain matin, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je vais voir s'il n'y a pas une lessive. Non, j'ai rempli une lessive, mais elle n'est pas assez, elle n'est même pas de moitié pour la faire tourner. Je vais attendre déjà les habits que ma fille elle a sur elle aujourd'hui certainement. Je vais pouvoir voir si les t-shirts qu'elle met pour dormir aussi. C'est du linge clair que j'ai besoin de tourner. Donc j'ai soif. j'ai soif et après on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on va manger. Si, j'ai mon idée. Par contre, il faut que je sorte la viande. Mais bon, vu la chaleur, 25,5 à 10 h du matin. Ça fait du bien de l'eau. Après manger, je me repose un tchouille. Alors, je fais mes points de croix. Hein. Et puis après, je tourne. Mais par contre, si j'ai Loulou demain, je ne peux rien faire du tout. Pas de point de croix, pas de vidéo, rien. Et c'est là que j'ai souvent du coup un nœud à la gorge. Donc samedi, ouais, j'ai beaucoup été aidée.
Ça m'a fait un bien fou, je me sentais bien. J'ai remercié, je sais pas combien de fois, Miss Tinguette Élise de m'avoir super aidé. Alors, 25, c'est ici, le 25, il n'y a presque plus de couleur dessus. Il va falloir réalimenter les petites bobinettes. Donc voilà, ça progresse, ça progresse. J'ai des idées à venir pour les points de croix en cours, les entamer. Mais quand j'ai des idées, d'un coup, je ne vais pas dire que je ne veux pas parler de bâtons dans les roues, mais il y a un truc qui me revient et qui fait que il va falloir encore faire autrement. Donc, on verra, on verra. Vous vous demandez de quoi je parle? Non, en fait, je suis en train de voir comment, pour la suite des vidéos, hein, surtout pour cette année, j'ai aussi envie de terminer des projets en cours. Déjà pour une satisfaction personnelle, une satisfaction entreprise, et puis le but n'étant pas toujours de sortir, et ne rien finir. C'est pas satisfaisant aussi pour moi. C'est bien beau, mais moi, c'est pas mon but. Mon but étant de finir mes projets. Je les ai choisis, oh là là, je les ai choisis avec beaucoup de soin. Je les adore. Quand je les regarde, je suis toujours amoureuse. Donc mon but étant aussi de finir. C'est pour ça, vous verrez des vidéos, hein, avancées, blabla, enfin... Des vidéos où il n'y aura peut-être pas eu d'avancée, mais tout simplement de passer un bon petit moment avec vous et regardez. Oh là, au moins c'est flagrant. On voit déjà que j'ai déjà fait ceci. J'ai terminé 2 petits points ailleurs. Mais ce qui est fait, c'est une avancée quelconque. Et ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Donc, et puis ça permet voilà, oh là là, je trouve pas mes mots. Bah tout de même d'avancer, quoi qu'il en soit. De ne pas laisser tomber de côté des projets. Parce que des fois, j'en oublie que j'ai telle ou telle toile qui en cours. Je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Mon ventre, je pense qu'il va bientôt crier famine. J'ai mangé un croissant. J'ai dit, c'est bon, c'est assez. Parce qu'il fait un moment, j'en mangeais 2. Mais comme je dois faire attention, hein, j'ai pris du poids avec les médicaments. Donc... là, je fais très attention. Bon, il fait chaud, donc je ne me sous-alimente pas. Hein. Je m'alimente, je bois beaucoup d'eau. Quand j'ai des... D'ailleurs, il faudra qu'on rachète des fruits. Quand j'ai des fruits, à 4 heures, c'est un fruit ou 2, suivant sa taille. Et puis pas ces petits gâteaux dans les armoires là qu'on prend pour goûter. Avant, je prenais aussi des céréales, mais j'ai tendance à en mettre trop. J'aime bien les céréales, le genre muesli avec des noix, des noisettes, etc. Et ça, c'est calorique quand même. Hein. Il faut que je fasse du vélo aussi, vélo d'appart, mais avec cette chaleur, mon vélo, il est sous les combles, dans l'espace bureau juste avant la chambre d'Élise. C'est au même étage. Hein. Quand je dis juste avant, c'est parce que le bureau, dès qu'on monte la dernière marche, sur ma droite, j'ai l'espace bureau. Voilà. Donc l'arrière est mansardé et le devant est droit. Et c'est la chambre d'Élise. Bon ben écoutez les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Je me sens fatiguée d'un coup. C'est la chaleur, j'ai plein de choses à faire. Il faut faire le miam. Ma cuisine commence à être bien ensoleillée. D'ailleurs je vais fermer un peu plus le store parce que le soleil rentre. Et puis je vais fermer la baie vitrée aussi parce que voilà, la chaleur rentre aussi. Et je vais aller me poser un petit peu avant de... je vais sortir ma viande aussi. Et prendre ma douche. Voilà, je vais prendre une bonne douche là. C'est dans ces moments-là où je change le sens du levier. Je le mets plus dans l'autre sens. Parce que d'habitude, il penche plus vers la gauche. Et là, non, il fait trop chaud. Petite douche un peu fraîche, ça fait du bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit blabla en ma compagnie vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Même si ce fut périlleux dans cette vidéo. Mais le principal, c'est que voilà.
je prends du plaisir et que vous ayez passé aussi un bon moment. Qu'est-ce que c'est qu'ici? J'ai pas mon patron sous les yeux, donc je vais planter comme ça mon aiguille et je vérifierai après. Logiquement, c'est un trait, mais ça fait un petit peu estompé là. Donc je vais vérifier ça après. Voilà, donc ça avance, ça avance, ça avance. Moi, je voulais commencer par le bas pour découvrir le visage, le bras, enfin voilà, me laisser... parce que je savais qu'il y avait un grand panneau de tissu et on voit très bien le drapé avec sa petite jambe et tout. Je trouve ça trop joli, je l'aime beaucoup, hein. Je redécouvre à chaque fois quand je ressors un projet en cours qui est mis en attente. Donc ma belle endormie, je la trouve toujours aussi jolie. Donc ouais, on est arrivé ici au niveau de la jambe là. On est un tout petit chouille plus haut, on entame le papillon. Ici, on voit les ailes. Ici, pareil, un papillon. Et puis, petit à petit, on va arriver à son visage. Alors, il est où ton visage, ma jolie? J'arrive même pas à voir un visage. Ou il doit être quelque part... je sais pas, j'arrive même pas. Là, c'est un bras, je pense. Le visage est penché, hein. Ouais, il y a un papillon sur le bras. J'arrive même plus à réfléchir. Pour vous dire, je suis dans quel état je suis de fatigue. Je crois que c'est son visage ici. Et ici, il y a de retour des fleurs et tout et tout. On le voit peut-être mieux, hein, que vous le voyez peut-être mieux que moi. Moi, je suis en train de tirer la tête comme une girafe. Donc voilà. Je ne sais pas si on la retrouve encore, je pense, chez VIP, cette jolie toile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Mouillez-vous, les petites bombes d'eau, ça fait du bien. C'est ce qui m'a fait mon mari hier après avoir repassé. Ça fait du bien. Et oui, il faut boire beaucoup d'eau sous cette chaleur. Et puis, à très vite. Voilà, bisous tout le monde.